Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va regarder quelles sont les choses à ne pas faire dans Google Tag Manager au niveau de toute l'architecture, l'environnement, les renommages, tout ça pour faire en sorte que votre Google Tag Manager ce soit pas le bordel, ce soit pas une chambre d'ado en crise qui veut jamais ranger les choses. Parce que le risque, si vous laissez Google Tag Manager en bordel, c'est que vous allez risquer d'avoir des erreurs, la prise en main de votre GTM et de votre tracking risque d'être compliquée, on va pas savoir qu'est-ce qui fait quoi, à quoi ça sert. Chaque nouvelle personne qui va regarder le GTM, il va devoir passer un gros temps dessus pour comprendre, etc. En fait, si vous voulez, un Google Tag Manager, c'est un logiciel qui date de 2013-2014, ça fait déjà 10-12 ans. Maintenant, c'est un logiciel qui est utilisé par des millions de sites internet. Il faut mettre en place de la rigueur, du suivi, et on va regarder ça tout de suite. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Johan, je suis le fondateur d'une agence de data tracking qui s'appelle Tag Expert. Je suis aussi le fondateur d'un SaaS en tracking qui s'appelle Tag Insight, qui automatise plein de choses en tracking. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur les petites descriptions, les petits liens. Et on va regarder tout de suite la partie nomenclature, organisation, les choses à faire, les choses à ne pas faire sur Google Tag Manager. Donc, j'ai pris un compte ici. Quand je l'ai récupéré, c'était le bordel. Donc j'ai récupéré la version où c'était le bordel. Je suis désolé pour mon prédécesseur, mon confrère, parce que franchement, c'est le bordel. J'ai essayé de anonymiser au maximum. Donc ça parle de devis, ça parle de fiches produits, etc. Normalement, vous ne devriez pas savoir qui c'est. J'ai changé tous les ID pour des raisons de sécurité. Comme ça, on est vraiment sur un compte anonymisé, d'accord? Et on va regarder un petit peu, c'est quoi qui va pas, quoi. Donc là, je rentre dans le Google Tag Manager. Si vous ne connaissez pas Google Tag Manager et que vous voulez en savoir un peu plus, dites-moi dans les commentaires. Peux vous faire une petite vidéo de formation, d'explication de comment fonctionne Google Tag Manager. Là, je ne vais pas m'attarder ici. Je vais vraiment direct rentrer dans le dur pour comprendre un peu c'est quoi les choses à faire et à pas faire, quoi. Alors, déjà, je rentre dans Tag. Déjà, le truc que je déteste voir dans les Google Tag Manager, c'est des tags qui sont en pause. Ok, quand on a plein de tags qui sont en pause. Euh, c'est bon, les tags qui sont en pause, prenez une version, exportez-la, exportez votre version et dégagez tous les tags s'il vous plaît. Enlevez tous les tags, là, les traquer, de garder des tags en pause, de ne pas savoir pourquoi, comme si on allait perdre, on voulait perdre quelque chose. Ça, moi, je ne comprends pas. Donc, les tags en pause, si vraiment vous pensez que vous allez réactiver vos tags dans un mois, dans 2 mois, bon, bah, allez, ok, d'accord, on le met en pause, c'est temporaire. Mais si vous arrêtez de travailler avec votre partenaire, supprimez les tags. Laissez pas en pause. Parce qu'en plus, les tags en pause, dans le serveur, au niveau du chargement, etc., il peut y avoir des impacts au niveau chargement de la librairie GTM. Donc, supprimez vos tags, faites le cleaning, enlevez là déjà tous les tags en pause. Ce que je ferais là, le premier truc, c'est dommage, on ne peut pas trier par tag en pause, mais je virerai tous les tags en pause. Ça, il faut arrêter avec ça. Si au pire, vous avez peur de perdre du travail que vous avez fait, vous n'avez pas envie de perdre de travail, vous créez un petit répertoire dans votre Windows, dans votre Mac, et vous exportez le conteneur. C'est très facile à faire, ça prend 5 minutes, et vous vous organisez bien, et vous récupérez, et vous gardez tous vos éléments. Mais ça ne sert à rien pour vous, pour le client ou vous qui faites du Google Tag Manager, de garder des tags en pause. Ça va venir créer du brouillard, ça va venir créer un peu de, ouais, ça va venir créer un vrai brouillard dessus. Donc, ok, on supprime tous les tags en pause. Donc ça, c'est le premier truc, ok. Ensuite, deuxième truc, la nomenclature des tags. Là, je comprends rien. C'est-à-dire, je lis Affila et OK, ambassadeur. Ambassadeur quoi? Ambassadeur, c'est un tag de GA, c'est un tag de Microsoft. D'accord, il faut que je regarde sur le côté pour comprendre. Et c'est quoi la cohérence? Comment je retrouve mes tags? Comment si je veux? Parce qu'en plus, là, dans ce compte, il y a beaucoup de tags, il y a plus de 142 tags. Et là, ok, donc il y a eu une tentative là, de nomenclature sur le GA4. J'ai pas compris le petit emoji vert. Peut-être que c'est pour se dire que le tag il est ok, mais bon, ce qui dit qu'il est ok à un moment ne veut pas dire qu'il est ok tout le temps. Donc il y a peut-être une recette, c'est pour faire des retours de recettes. Je suis pas convaincu de l'utilité des trucs en vert. En tout cas, c'est mon point de vue. Ensuite, donc on a ça en plus, ça vient flinguer la structure de nomenclature
au niveau de l'alphabet. Donc le Z, du coup, il est plus à la fin. Donc, ouais, j'enlèverai ça. Après, en revanche, j'aime bien le côté GA4 avec GA4, le nom de l'événement. Le seul truc que j'aurais fait éventuellement, c'est j'aurais rajouté l'ID entre temps. Parce que des fois, il peut y avoir différents ID. Donc, j'aurais mis l'ID un peu ici. Comme ça, je sais c'est quoi la propriété. Et même si vous êtes gourmand, on pourrait même faire un petit truc si le truc il est client-side ou s'il est server-side. Donc, s'il avait été, voilà, s'il est là, s'il est client, on met client. S'il est server-side, on peut mettre serveur. Donc ça, c'est pas mal. Puis on dégage cet emoji là, ça sert à rien, c'est bon. GA4, on est bon. Ok, donc voilà, ça serait l'exemple. Je vais pas vous le faire parce que sinon la durée de la vidéo va durer 1 heure. Mais un bon petit tag GA, ça serait ça, c'est pas mal en tout cas. Ce serait donc le nom de la solution, l'ID. Si c'est plutôt pour envoyer de la data sur le serveur GTM ou le client GTM, alors pour ceux qui comprennent, qui ne le savent pas, quand on vous parle de server-side, on vous parle partout de server-side, 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 mais en fait le server-side il est dépendant du client-side, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des tags GA4 client qui envoient de la donnée dans votre serveur et ensuite la data arrivée dans le serveur elle devient server-side parce que c'est elle qui distribue chez vos différents partenaires. Mais ça commence toujours par le client au début. Hein. Donc, on parle beaucoup de server-side. Il y a des gens qui pensent que oui, on peut faire des intégrations full serveur sans passer par client, mais 90% des choses qui se passent sur le marché français, c'est du client, serveur-serveur. Client, serveur-serveur. Ça commence toujours par le client. Donc ça, c'était la petite parenthèse server-side. On retourne sur notre partie nomenclature. Alors, autre chose qui ne va pas, là on va enlever le tri. Qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, là, ambassadeur. Mettez-moi le nom de la solution s'il vous plaît devant. Mettez le nom de la solution, soyez rigoureux. Mettez Microsoft Ads. Voilà, Microsoft Ads. Et en plus, attendez, je me suis trompé, parce que lui c'était Universal, donc c'est lui, Microsoft Ads. Ok, vous voyez, on comprend rien. Donc là, Microsoft Ads, ok. Éventuellement, on aime bien mettre l'ID. Donc, je ne sais pas c'est quoi l'ID. Et là, on met ambassadeur, envoi de demande de vie. Ok, pourquoi pas. En plus, l'événement, il a l'air de s'appeler comme ça, envoi de demande de visite. Moi, j'aurais peut-être enlevé la partie ambassadeur. Si le nom de l'événement qui est traqué, c'est envoi de demande de visite, je mets envoi de demande de visite tel quel, exactement. Je mets le bon mot du nom de l'événement. Et après, si on veut mettre un peu plus de détails, on peut rajouter peut-être derrière ambassadeur. Je ferai un truc comme ça, voilà, un truc propre, ambassadeur, envoi de demande de visite, etc. Et ça, il faudrait le faire pour tous les tags. Là, il reste des tags GA3. Cleanez, s'il vous plaît, tous les tags GA3. Vous pouvez les enlever, je vous recommande, parce que ça ne sert plus à rien. On est passé sur GA4. Le CHTML, je pense que CHTML, c'est la nomenclature pour dire Custom HTML. Donc ça, c'est pas mal du tout. Content Square Mentai, Content Square E-Commerce Data, ça c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Donc ça nous dit un peu ce que ça fait, etc. Pareil, je rajouterai l'ID. Toujours bien de mettre l'ID. Conversion Linker. Alors, essayez de ne pas l'appeler tout seul Conversion Linker. Essayez de nous dire que ça vient de Google. C'est même pour, en fait, Conversion Linker, c'est pour les tags Google, Google Ads, c'est pour toute la partie attribution entre GA4 et Google Ads et voir le floodlight. Hyper important ce tag, il doit toujours être partout. Donc, recommandé, mettez Google devant Conversion Linker, c'est pas mal. Comme ça, on arrive à retrouver tous les tags Google d'un coup. Criteo, très bien. Moi, ça me va, Criteo. Éventuellement, l'ID. Après, bon, c'est vrai que je demande à chaque fois l'ID, mais quand vous avez un Content Square, en plus, à presque 100K en moyenne, je pense, le ticket, on va pas avoir plusieurs comptes Content Square. Donc, c'est vrai qu'on peut peut-être pas obliger de mettre l'ID. Mais bon, moi, j'aime bien toujours mettre l'ID sur toutes les solutions. Alors là, je comprends pas. Deuxième erreur. Donc, on a parlé des tags en pause. On a parlé de la nomenclature, des noms des tags. Hyper important, puisque quand vous commencez à avoir plein d'environnements 142 tags, moi j'ai des environnements, il y a plus de 200, 300 tags, on est obligé de créer plusieurs conteneurs. Donc pour s'y retrouver, c'est hyper important pour éviter de perdre du temps, etc. C'est comme le code. Quand vous faites du code et que vous développez, il faut indenter le code. Ça s'appelle indentation. Excusez-moi, ça s'appelle l'indentation. Ben, c'est pareil, GTM, on travaille, du coup, il faut le faire, il faut faire ça bien, quoi, faire un peu joli. Donc, on a vu la nomenclature, on a vu les tags en pause. L'autre truc,
c'est si vous commencez avec Content Square, vous voyez ici, il y a Content Square, e-commerce data et main tag. Ben, pourquoi là, on ne met pas Content Square aussi? Si vous commencez avec un mot Content Square, vous voulez mettre le nom, ben vous mettez le nom, le même début pour tous les tags. Pas besoin de faire un côté c'est Content Square, l'autre c'est du CS. Je comprends pas. Euh, Moi, ça me rend fou. Je suis désolé, hein, mais ça me perturbe. Ok, donc ensuite donc on a vu de renommer les demandes. Ça sert à rien de juste dire le principe du truc. Ce que je vous recommande, c'est de mettre le nom du tag, etc. J'essaie de voir si on a d'autres remarques à faire sur les tags. Je pense qu'on est pas mal. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien utiliser les dossiers. Les dossiers. Pourquoi pas? Moi, mettez-moi dans les commentaires si à quoi serviraient les dossiers, éventuellement. Moi, honnêtement, je m'en sers pas trop. J'imagine qu'il doit y avoir une utilité. Je comprends, hein, c'est pour catégoriser les tags, mais si on a bien fait notre organisation, etc. Parce qu'en plus, quand on travaille, je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui travaillent en partant des dossiers. On travaille en général en partant des tags. Donc de cette vue-là, on travaille pas en partant des dossiers. Donc après, pourquoi pas? Ça peut être. Je suis neutre. Autant je suis très prononcé sur la structure des tags, autant sur les dossiers, j'ai pas trop d'avis. Moi, je m'en sers pas. Moi, je m'en sers pas et je trouve qu'ils servent pas à grand chose. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Après, je suis ouvert à écouter d'autres points de vue et d'autres arguments pour me convaincre de l'opposé. Je regarde d'autres choses, mais ça m'a l'air pas mal au niveau des tags, hein. C'est tout simple. 12 minutes pour dire 12 minutes pour dire que les tags, il faut juste mettre le nom du tag, le nom de l'ID, l'événement, à quoi ça correspond, et des petits détails derrière. On jump maintenant sur Trigger. Donc dans Trigger, qu'est-ce qu'on a? Trigger, c'est pareil, c'est le bordel. Trigger, j'ai des trucs que je comprends pas. Là, ok, c'est écrit mélangé, écrit Théo. Il y a des triggers CS, il y a des triggers non, sans rien, etc. Après, j'ai un peu la même méthodologie avec les petits emojis pour dire que le trigger il est ok. Je sais plus, je sais pas à quoi ça sert. Du coup, la première remarque, c'est que ça sert à rien pour moi de mettre des noms de solutions devant le trigger. Pourquoi? Parce qu'un trigger, en fait, ça peut servir pour plusieurs tags. Et plusieurs tags de plusieurs solutions. Un trigger, ça ne sert pas juste pour une solution. Et ben, on ne va pas créer un trigger dédié pour chacune des solutions quand c'est le même événement. Si je veux mesurer l'add to cart, ce qui est le cas ici, bah peut-être l'add to cart, les autres, ils veulent aussi mesurer l'add to cart. Ça ne sert à rien de mettre le nom de la solution devant le trigger. Ok? Ensuite, ce que je vous recommande, pareil, c'est de choisir, arbitrer par typologie. C'est-à-dire qu'on veut, si vous voulez, les triggers, ils apparaissent derrière dans les tags, ils apparaissent dans les variables et tout. Et donc, on veut aussi trier par type. Donc, je sais qu'on peut trier par type à partir de là, et on a nos trucs. Mais c'est pas joli, c'est pas propre, c'est pas carré. C'est bien de créer aussi une nomenclature à l'intérieur du nom de l'événement. Et donc là, ce que moi j'aime bien, quand c'est custom event, je vais mettre event et le nom de l'événement, comme ça. Donc je mets un petit truc, voilà, event, dash, add to cart. Ensuite, on a page view. Ben, si c'est le page view, j'aime bien mettre page view, comme ça. Si c'est all pages, autant mettre all pages, ou alors vous choisissez une langue, vous mettez toutes les pages, ça vous décidez. Moi, en général, on conserve à l'agence, on conserve toujours en anglais. Ensuite, on a Accept Your Updates. Donc ça, c'est les events. Les Just Links. Just Links, je crois que je mets links. Donc c'est à vous de voir. History Change, je mets History. Par exemple ici, History Change, je vais mettre History Change. Donc c'est-à-dire l'action. Parce que History, il peut y avoir différents types d'actions. Il y a les fragments URL, etc. Il y a plein de choses là-dessus. DOM Ready par exemple, là on a un DOM Ready sur la page SAV. Moi j'aime bien mettre DOM Ready comme ça, je suis la structure qui est ici, comme ça parce que des fois il y a plusieurs DOM Ready et après derrière je mets l'URL.
Voilà, c'est tout bête en fait. Pour les triggers, faites un truc propre par rapport au type d'événement. Comme ça, vous avez un truc carré directement. Et je réfléchis à d'autres choses. Peut-être après, quand il y a le contexte, il y a une page, etc. Par exemple ici. Donc là, il y a juste Windows Load JA. Ah, ce compte, il est parfait. Je suis vraiment désolé pour la personne qui l'a fait. Il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau de la structure et de la nomenclature en tout cas. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la configuration en elle-même, mais sur la forme, il y a des choses à améliorer. Hein, je suis vraiment désolé. Du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder la même structure que les autres. On va faire Windows Load. Et là, j'aime bien mettre directement l'URL. Des fois, on peut mettre un peu de contexte. On peut dire, par exemple, c'est le formulaire de confirmation, c'est le formulaire de contact. Et c'est la page de, on peut dire peut-être page de confirmation, formulaire de contact. Vous voyez? Ça dépend. Ça va dépendre de la complexité du GTM. Là, c'est quand même truc, mais on essaie de faire un truc propre. Quoi. On donne de l'information dans le titre, on fait quelque chose de bien. C'est ça qui est important et c'est ça vraiment que je vous recommande quand vous travaillez, que ce soit pas une chambre d'ado en bordel, que ce soit clair, que c'est nickel, on comprend, il y a une nomenclature, il y a une organisation, il y a tout qui est cohérent et vraiment, c'est vraiment important. Ensuite, on a la partie variable et alors là, c'est pareil que les triggers. Sur la partie variable, on a les variables par défaut, donc ça, je crois même pas qu'on puisse changer les titres. Voilà, on peut pas changer les titres, donc ça, vous êtes contraint. En revanche, c'est les variables personnalisées que vous allez créer. Pareil, faites un truc comme vous voulez. Alors là, c'est pas mal. Vous voyez, on a LT, 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 LT pour dire reject stable. Le problème, c'est que c'est LT pour reject stable, c'est pas vrai. LT, ça se mélange avec lookup table. Donc là, ils se sont encore trompés. C'est pas LT que ça aurait dû être. On va enlever ce petit emoji. Ça serait peut-être reject stable. Si vous voulez shooter peut-être un RT ou peut-être regex. Après, en fait, si vous voulez, derrière, comment ça s'appelle et comment vous décidez d'organiser, quelque part, c'est pas très grave. Chacun, on peut s'adapter entre personnes qui font du tracking et qui toucheront à Google Tag Manager. Je pense qu'on s'adapte. On va pas faire les difficiles, mais juste voilà, garder une cohérence sur les noms. Je pense que c'est important. Donc là, peut-être RT, du coup, pas LT, parce que c'est des regex, c'est pas des lookup tables. Au niveau des constantes, j'aime bien proposer un truc comme ça, au niveau des constantes, de dire, bon ben, c'est la CST, GA4, mesure ID, nom client, ça c'est bien. Le nom du client, voilà, je ne l'ai pas mis, mais en gros, c'est le nom de la propriété. Et là, on a cette propriété-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un point important, c'est dans les tags et les triggers, un truc qui est rarement utilisé, c'est les notes. Parce que des fois, il y a des tags qui sont faits, qui sont assez avancés. Vous allez faire par exemple ce tag-là. Donc là, c'est top. Franchement, la personne, elle a sourcé, donc ça, c'est vachement rare. Elle a mis Analytics Mania, mélange de Lunametrics. Donc ça, vraiment top. C'est très rare en plus de sourcer. Donc là, pas de remarques. Donc celui-ci, limite, ça me va. Je crois que j'en ai vu un autre dans lequel il y avait un truc de G-Clyde. Attendez, je vais vous le trouver. Finity, tac tac, custom. Ah voilà, celui-là. GCLA ID AdWords. Et là, on a du code comme ça qui n'est pas indenté. Bon, c'est dommage. Alors, juste pour information, si vous voulez indenter du code, vous faites JS Beautifier, vous prenez vos codes là, comme ça, tac. Et voilà, vous l'indentez, ça a pris 30 secondes, même pas. Hop, et on a un code un petit peu bien mis en forme, qui est joli, c'est correct, c'est carré. Mais du coup, on n'a pas de commentaires, on n'a rien, on ne sait pas à quoi sert le code, pourquoi il est là, dans quel module, pourquoi faire, il n'y a aucun commentaire. Et ça montre quand même que dans notre communauté de trackers, entre guillemets, on n'est pas de formation, tous de formation développeur, parce que du code, ça se commente. Du code, il faut expliquer à quoi ça sert, parce qu'il y a des gens qui passent derrière, qui veulent lire le code, qui veulent savoir quel est son effet. Et il y a une fonctionnalité que je vous recommande d'utiliser, c'est les notes. Ici, vous avez un système de notes, voilà, et dans lequel vous pouvez expliquer des choses par rapport à un tag. Et ça, c'est super pertinent, super intéressant.
Donc voilà, donc c'était une longue vidéo, je suis un peu rentré dans les détails, j'ai mis des petites parenthèses, etc. J'espère que ça vous a plu. J'ai été un peu tranchant, je suis vraiment désolé, mais du coup GTM, il y a beaucoup de personnes qui y touchent à Google Tag Manager, c'est quand même un outil hyper important, ça fait tout le tracking, ça gère la qualité des données et on veut bien travailler parce que quand on travaille tous différemment sur des Google Tag Manager, c'est bien, je pense qu'on ait une bonne nomenclature. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez des vidéos de formation sur GTM, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt. Ciao!